Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo bon plan PC hardware. On est en pleine période de solde. Est-ce qu'il y a beaucoup de bonnes affaires par rapport aux autres années? Spoiler alerte, non. Mais on a quand même quelques bonnes affaires, notamment au niveau des écrans. On a quelques PC portables gamers également. Des souris, pas mal de souris. Quelques claviers également. On a plutôt des bonnes promos au niveau des boîtiers. Quelques bonnes affaires au niveau casque. Le pire, à mon avis, c'est les CPU et les GPU. On va en parler d'ailleurs juste après. Comme d'habitude, la vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Et les prix ont été vérifiés pour vous éviter les fausses bonnes affaires. Avant d'entamer les bons plans proprement dit, on va parler vite fait des cartes graphiques. On est dans une période décevante au niveau des tarifs. J'avais relevé les prix lors de la dernière semaine de 2024. Et là, on est environ 15 jours après et à peu près toutes les cartes ont soit pas bougé de tarif ou soit augmenté. On commence par les cartes AMD. Alors chez AMD, aucune baisse de prix. On a par exemple la 6550 XT, 15 € de plus qu'il y a 15 jours. La 6750 XT, 21 € de plus qu'il y a 15 jours. Pour la 7700 XT et la 7800 XT, c'est à peu près stable. Par contre, pour la 7900 GRE, c'est pas une bonne période, pratiquement 100 € de plus qu'il y a 15 jours. Les 7950 XT et 6900 XT ne sont plus trouvables à des prix intéressants. Pour la 7900 XT, c'était à peu près stable. Par contre, 20 € de plus pour la 7900 XTX. Chez Nvidia, c'est pas beaucoup mieux. C'est à peu près stable pour les RTX 4060 et 4060 Ti. On a 50 € de moins pour la RTX 3080, mais de toute façon, elle ne vaut pas le coup au tarif où elle est. Pour la 4080, elle se prend 50 €. Et en fait, pour les autres modèles qui ne figurent pas dans le tableau, que ce soit chez Nvidia ou AMD, ça veut dire qu'ils sont au même tarif qu'il y a 15 jours. J'ai fait 2 autres vidéos au sujet des GPU. Si vous voulez avoir les infos principales, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite en dernier, intitulée RTX 50, l'essentiel en 5 minutes, et une vidéo qui date d'il y a 2 semaines, qui s'intitule Faut-il acheter une carte graphique maintenant? On commence les bons plans écran avec un Asus en 27 pouces. On est sur du Full HD avec une dalle IPS en 120 Hz, avec du 1 milliseconde de temps de réponse, et les compatibles Adaptive Sync. Il est affiché en offre à durée limitée à 129 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 145. On poursuit avec un autre écran MSI, cette fois-ci en 27 pouces également. Mais on est sur une dalle VA en 2560 par 1440, c'est-à-dire du QHD, en 180 Hz avec du 0,5 millisecondes de temps de réponse. Le prix barré est de 249 et il est affiché à 199. On grimpe en taille avec un Lenovo en 32 pouces. On est également sur du QHD avec une dalle VA en 180 Hz avec du 0,5 millisecondes de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync. Lui, il est affiché à 299 et son prix moyen est de 400 €. Pour le même prix, soit 299 €, vous avez un ViewSonic en 34 pouces. On est également sur une dalle VA, mais cette fois-ci en 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Et il est compatible Adaptive Sync. Je ne vous l'avais pas précisé, mais comme le précédent, il est équipé de haut-parleurs. Et lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 400 €. On grimpe en gamme avec un autre 34 pouces, mais cette fois-ci, on est sur du UWQHD, c'est-à-dire du 3440 par 1440. On est également sur du 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Lui, il est compatible Nvidia G-Sync. Il est affiché à 554 et son prix moyen est de 760. Et contrairement au ViewSonic, on est sur une dalle IPS. Et pour finir, on grimpe en taille avec un Odyssey G9 en 49 pouces. Ici, on est sur une dalle VA en 240 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La résolution, c'est du DWQHD, c'est-à-dire du 5120 par 1440. Il est compatible AMD FreeSync Premium Pro. Lui, en ce moment, il est à 753 et son prix moyen est à 850. On commence les bons plans PC portable gamer avec un Acer Nitro de chez Cdiscount. On est sur une dalle IPS en Full HD. Le CPU, c'est un Ryzen 5 7535HS, donc un 6 cœurs. La carte graphique, c'est une RTX 4050 en version 75 watts. Donc c'est plutôt bien pour le prix.
Pour vous donner un ordre d'idée, la RTX 4050 elle est 37% plus rapide qu'une 3050 à puissance égale. Pour la suite de la config, on est en 16 Go en DDR5 et 512 Go de SSD. Le PC portable gamer équipé d'une RTX 4060, le moins cher c'est toujours le AirRazer Deputy P60i. On est également sur une dalle IPS en 144 Hz en Full HD. Le CPU cette fois-ci c'est un i5 12450H, donc un 8 cœurs 16 threads. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Il est fourni sans Windows comme le Acer. Et pour avoir le moins cher des PC portables gamer équipés d'une RTX 4070, il faudra aller chez Cybertech également pour un AirRazer. Le CPU c'est un i7 12650H, donc un 10 cœurs. La carte graphique comme je vous disais c'est une RTX 4070. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Il est livré également sans Windows pour 899 €. Et enfin on grimpe en gamme avec un MSI Vector 16, c'est-à-dire du 16 pouces. On est également sur du Full HD en 144 Hz. Au niveau CPU, on est sur un i9 13980HX, donc un 24 cœurs. La carte graphique, cette fois-ci, c'est une RTX 4080 en version 175 watts. Vous avez 32 Go en DDR5 et 1 Tera de SSD. Et il est livré avec Windows 11 Famille. Deux souris d'entrée de gamme pour commencer. En premier, on a la MSI Clutch GM08. C'est une souris filaire avec un capteur optique en 3200 dpi. Vous avez 6 boutons. Elle est affichée à 9,99 € et son prix moyen est de 20 €. Quelques euros de plus, soit 12,99 €. Vous avez la Mountain Makalu 67. On est également sur une souris filaire équipée d'un capteur PixArt Po 3370 qui peut aller jusqu'à 19 000 dpi. Une souris bien notée puisqu'elle est notée 4,7 sur 5. On retrouve d'ailleurs sur Amazon des extraits de sites où ils l'ont notée. C'est une souris qui pèse 67 grammes. Une autre souris qui est bien notée également, c'est la Rapu MT 550. On est ici en version noire sur le site photogalerie.com. Elle est affichée à 22,86 €. Et par exemple sur le site Expert Review, elle est notée 5 étoiles sur 5. On continue avec une autre souris de chez Cougar. C'est la Minos X5. On est sur un capteur 12 000 dpi. Elle est à 34 € sur le site de Darty. Une souris bien notée également ici sur le site de Tech Power Up. Editor Choice, Grid Value. On poursuit avec une HyperX et la Ast 2 Core en version wireless. Donc on est sur une souris sans fil qui pèse 70 grammes en 12 000 dpi. Elle est affichée en ce moment en offre à durée limitée à 50 € et son prix moyen est de 60. On poursuit avec une souris plus connue, c'est la Logitech MX Master 2S. On est sur une souris sans fil en Bluetooth. Elle est également connectable en 2,4 GHz. Elle est connectable jusqu'à 3 ordinateurs avec Logitech Flow. Elle est affichée en offre à durée limitée à 59,99 € et elle, son prix moyen, se situe aux alentours de 100 €. On poursuit avec un modèle de chez Corsair, c'est la Dark Core RGB Pro SE. On est sur une souris sans fil également. Le capteur, c'est un 18 000 dpi. Vous avez 8 boutons programmables. Elle est également affichée en offre à durée limitée à 79,99 € et son prix moyen est également aux alentours de 100. Et on termine par un modèle de chez Asus ROG, c'est la Keris 2 Wireless Ace en version blanche. On est sur une souris très légère, 54 grammes. Le capteur, c'est un 42 000 dpi. Vous avez 3 modes de connexion, donc filaire, 2,4 GHz et Bluetooth. Vous avez un polling rate qui peut aller jusqu'à 8000 Hz. Elle est également en offre à durée limitée, 109,94 € et elle, son prix moyen se situe aux alentours de 137 €. Quelques claviers en promo, on commence par le G-Lab Keys Platinum. Il est affiché à 63,99 €. On est sur un clavier mécanique avec des switches RAID. Autre clavier avec des switches RAID, on reste chez Rakuten avec le Corsair K70 Core RGB. Lui, il est affiché à 79,99 €. Et enfin, on part chez Darty pour un Logitech G713 en version blanche. Les switches sont des switches linéaires. Attention, on est sur une disposition QWERTY.
US. Lui, il est affiché à 145 €. Et le même en version QWERTY chez Amazon est affiché à 179. Avant d'entamer les bons plans boîtier proprement dit, on commence par une Alim, l'Aerocool en version 750 watts. On est sur une Alim semi-modulaire en 80+ bronze. Elle est affichée à 65 € en offre à durée limitée et son prix moyen se situe aux alentours de 85. On part chez Cdiscount avec un combo Alim plus boîtier. L'Alim, c'est une MSI A650, donc on est sur une 650 watts bronze. Et le boîtier, c'est le MSI MacForce 120 Airflow. Donc c'est la version avec 6 ventilateurs de préinstallés. Et au niveau support de carte mère, vous pourrez en mettre des ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez le tout pour 109,99 €. Et sinon, si vous regardez pour les composants à part, le MacForce vaut 72,59 € et la Lim vaut environ 55 €. On commence les bons plans boîtier avec un Fractal Design. Le modèle, c'est le Define Nano S. Il accepte les cartes mères au format mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre jusque 6. Il est affiché à 65 €. Prix intéressant puisque en moyenne, il se situe aux alentours de 110. La livraison prévue, comme on peut le voir, c'est à partir du 26 mars. Moi, je vous conseille, si vous intéresse à ce prix-là, c'est de le commander, d'attendre un peu et si le délai est trop long, d'annuler la commande. C'est toujours possible. On poursuit avec un modèle de chez Aerocool, c'est le Scape en version 3. On est sur un moyen tour qui accepte carte mère en format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre jusque 8. Il est affiché à 69 et son prix moyen se situe aux alentours de 80. Si vous préférez les boîtiers blancs, il y a le Fractal Design, le Meshify 2 en version compacte. On est également sur un moyen tour, il accepte les cartes mères en format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX également. Vous avez 2 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre jusque 7. Le prix affiché est de 111 € et le prix moyen est de 140. On continue avec un boîtier noir cette fois-ci, c'est le Mars Gaming M Corb. Il accepte les cartes mères en format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous n'avez pas de ventilateur fourni mais vous pourrez en mettre jusque 9. Il est en offre à durée limitée à 129 et son prix moyen se situe aux alentours de 150. On continue chez Mars Gaming avec un boîtier blanc cette fois-ci, c'est le MC Titan. On est sur un moyen tour, il accepte les cartes mères en format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous n'avez pas de ventilateur de fourni non plus mais vous pourrez en mettre jusque 7. Il est en offre à durée limitée à 183 et son prix moyen se situe aux alentours de 215. On poursuit avec une marque moins connue, c'est la marque AVN, mais avec des boîtiers bien notés. Ici, le modèle, c'est le HS320 en version blanche. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. On est sur une moyenne tour. Il n'y a pas de ventilateur de fourni, mais vous pourrez en mettre jusque 11. Il est affiché à 205 € chez TopBiz. Le même chez Amazon est affiché à 228 sans les frais de port qui sont de 9 €. Il est très bien noté, 4,5 sur 5. On est sur la version avec support horizontal comme chez TopBiz. Et le même avec la version support vertical est toujours plus cher parce qu'elle est à 299. Par contre, son prix moyen est de 375. Voilà, pour le reste de la config, c'est pareil. Pas de ventilateur de fourni et vous pourrez en mettre jusque 11. Et si vous voulez voir le test, je vous invite à aller sur le site Cocotland qui, en seul point négatif, vous met qu'il n'y a pas de ventilateur de fourni. Avant d'entamer les bons plans casques, on commence par une manette de chez Nakon, c'est la Pro Compact en version blanche. On est sur une manette filaire qui est affichée à 25 €, son prix moyen se situe aux alentours de 40. C'est un bon modèle si vous cherchez une manette légère, par contre elle est déconseillée si vous avez des grandes mains. On commence les bons plans casques avec un Turtle Beach, ce modèle c'est le Air Force X12 à seulement 14,90 €. On est sur un modèle qui date, mais par contre c'est un modèle qui était bien noté. Par exemple ici chez Digital Trends, dans les plus il marque excellent son, un long câble, je crois qu'il fait 4,87 m. Et on voit il est bien noté ici chez Kit Guru, 9 étoiles sur 10. On poursuit avec un autre casque de chez Turtle Beach, bien noté et de conception ancienne également, c'est le PX5. Je l'avais acheté lors des dernières soldes et je suis pas déçu. Bien noté également chez Digital Trend. Dans les plus, il marque excellente isolation sonore. On peut le connecter en Bluetooth et il y a un très bon son surround pour les jeux.
Par contre, dans les mois, il mettait prix élevé. En effet, il est sorti à 250 $. Et là, vous l'avez à 29,90 € chez Cdiscount. Et enfin, on termine par un casque filaire de chez HyperX, c'est le Cloud 2. Et c'est chez Cdiscount que vous le trouvez le moins cher à 59,99 €. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo bon plan. On a vu que malgré des soldes assez décevantes, il y avait quand même quelques bons plans intéressants, notamment au niveau boîtier, casque et écran. Si vous avez apprécié la vidéo, merci d'avance à ceux qui laisseront un pouce bleu. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!